ce soir, nous allons au fond nous situer, je dirais presque philosophiquement, comme dirait Paul Ricoeur, dans la quête d'une juste mémoire. Et cette juste mémoire fait toujours l'objet de controverses, parce que la mémoire est souvent manipulée, obligée, empêchée, et elle soulève volontiers les passions collectives. Et je crois qu'on va pouvoir le mesurer à propos de ce débat autour de Arménie-Turquie, les chemins de la reconnaissance, avec un grand point d'interrogation. Alors donc pour participer, intervenir dans ce débat, Cengiz Aktar, qui est universitaire, membre fondateur de la fondation Hrant-Dink, une grande figure dont nous reparlerons au cours de ce débat, et qui est un des initiateurs de fameux appel au pardon, et donc texte qui est aussi paru à CNRS Éditions, l'appel au pardon des Turcs s'adresse aux Arméniens. Michel Marian, qui est philosophe, qui enseigne à l'Institut d'études Sciences Po à Paris, qui est membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et qui lui aussi est dans la quête du débat, de l'échange, ce qui n'allait pas de soi durant les certain nombre d'années précédentes, et qui a publié ce livre avec Ahmet İnsel, que l'on salue. Et donc Michel Marian a publié ce livre, Dialogue sur le tabou arménien, qui, je crois, Michel Marian a eu le prix Arménia 2010, qui lui a été remis d'ailleurs à Marseille. Donc Michel Marian connaît bien ce qui peut se passer autour du débat, dans le monde, dans les mondes arméniens qui sont à Marseille et au-delà dans la diaspora. La société turque, elle bouge vraiment, et il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'État turc, lui, il est beaucoup plus en retard que même l'État japonais par rapport aux Coréens ou aux Chinois. Je veux dire, les mouvements d'excuses dans le monde, ils sont quand même... Il n'y a pas que l'Allemagne. Il n'y a pas que Nuremberg, hein. Il y a des tas de pays qui se trouvent dans des situations à reconnaître des fautes historiques qui ont été commises contre des parties de leur population. Effectivement, Australie, Canada, Japon, enfin bon, je pense qu'on pourrait en citer Espagne, etc., etc. On pourrait en citer beaucoup. Et sur ce plan-là, il y a donc ce grand écart en Turquie où l'État non seulement ne prononce pas le mot génocide, mais même ne se met pas dans une position d'excuse. Alors, est-ce à dire qu'il n'a absolument pas bougé par rapport au kémalisme? Si, il a un peu bougé. Il est dans une position publique maintenant, et c'est celle du ministère des Affaires étrangères en répondant à Sarkozy. Il est dans une position qui est: il y a eu des souffrances partagées entre Turcs et Arméniens. Bon, ça, c'est, je veux dire, ça n'est pas la même chose, évidemment, que ce que disaient les kémalistes, pour lesquels il y avait des traîtres et ils n'avaient eu que ce qu'ils méritaient. Mais on est très très loin d'une position qui, en quoi que ce soit, puisse cesser d'irriter, de blesser, de frustrer les Arméniens, tant qu'on est dans une sorte de position de symétrie. Je ne prétends pas, en tant que membre de la société civile turque, de tout changer en 10 années, de revenir sur cette mémoire rayée, gommée, n'est-ce pas? C'est impossible. Et je comprends en même temps l'impatience des Arméniens qui demandent justice. Alors faut-il pour autant 100%. des pressions extérieures? C'est ça qui fera avancer les choses? Surtout pas. Je veux dire, non, je répète, ces pressions ne servent à rien. Plus, en tout cas. Donc pourquoi? Parce qu'il se passe des choses là-bas. C'est pourquoi. Ce genre de réunion avant se tenait à Los Angeles, à Lyon, n'est-ce pas, à Boston, etc. Jamais en Turquie. Ce genre de réunion se tiennent en Turquie maintenant. C'est ça qui est important. Évidemment, ce qu'on est en train de faire est encore, je veux dire, au balbutiement, mais c'est à l'échelle de l'amnésie qui caractérise vraiment qui caractérise le pays. C'est-à-dire les Turcs, je passe le génocide, ils savent même pas ce que ça signifie arménien. Je parle de la jeunesse. Il s'agit d'une population. Manuel scolaire tout à l'heure. Il s'agit d'une population dont 88% a moins de 50 ans.
Oui, il faut en prendre la mesure. Voilà. Alors Et donc, justement, à propos de mémoire et de déni, oui. on va revenir là-dessus, mais je pense qu'il y a une belle figure, image d'archive s'il vous plaît, il y a une belle figure qui nous permettra d'évoquer ces retours de mémoire qui sont à l'œuvre aujourd'hui en Turquie à propos des Arméniens. Très souvent, Fethiye Çetin sort de son tiroir les vieilles photos de famille. À chaque fois, c'est la même émotion quand elle voit sa grand-mère sur ses clichés. Cette avocate de 57 ans est la petite fille d'une Arménienne cachée, ses enfants enlevés de force ou parfois confiés à des Turcs pendant les massacres de 1915. Ma grand-mère a été arrachée à sa mère par un soldat turc pendant l'Exode. Elle ne voulait pas donner sa fille. Les autres habitants du village lui disaient « Donne ta fille pour qu'elle vive », mais elle ne voulait pas. La petite Yeranouch, 10 ans, est rebaptisée Seher, un prénom turc, par ses nouveaux parents. Désormais, plus question d'aller à l'église, elle devra porter le foulard islamique. Seher taira son secret jusque dans les années 80. C'est à sa petite fille qu'elle choisit de tout raconter. Un héritage lourd à porter pour Fethiye, qui décide alors de faire un livre de cette histoire pour se soulager. Dans la tradition musulmane, on cite les noms des parents du défunt. Et là, à l'enterrement de ma grand-mère, on a donné les noms de ses parents, mais ce n'étaient pas ses vrais parents. Et ça m'a vraiment touchée. C'est là que j'ai décidé d'écrire son histoire. Le livre rencontre un vif succès en Turquie. Il est traduit en arménien puis en français et donne des idées à d'autres familles qui ont connu la même histoire. Pour abonder dans ce sens-là, Cengiz Aktar, raconter un peu ce qui est en train de se passer dans les histoires familiales. Là, on touche au s'agit cœur de la des choses. mémoire individuelle et collective. Enfin, il y a eu des conversions de gré pour sauver la peau, hein, et de force. Il y a eu surtout des petites filles orphelines qui ont été données dans les familles. Les Kurdes aujourd'hui vous diront ouvertement que dans la famille de chaque Kurde, il y a au moins un parent arménien. Et ils le disent, ils en sont fiers. Bon, enfin, fiers, entre guillemets. Mais cette découverte quasi archéologique, n'est-ce pas, de l'ascendance arménienne ou syriaque aussi, hein, parce que les Syriaques, on les oublie un peu trop. Souvent, ils habitaient exactement les mêmes lieux et ils ont subi aussi un génocide, n'est-ce pas? Ça s'appelle le Seifo, ça a un nom qui veut dire un sabre. Eh bien, les gens découvrent leurs ascendances arméniennes et demande, comme c'était indiqué dans le film, à être rebaptisé, à tel point que le patriarcat refuse maintenant les baptêmes parce qu'ils disent « mais vous ne connaissez rien au christianisme, allez travailler un peu et puis revenez ». Mais en tout cas, ces gens-là ne se cachent plus. Non seulement les Turcs découvrent leurs compatriotes non musulmans, les compatriotes non musulmans se découvrent en Turquie. Qu'est-ce qu'il y a après l'appel au pardon? Qu'est-ce qui va susceptible de se dénouer? Si on se projette un peu dans les années à venir, c'est là que notamment en 2015. On va se séparer un peu de Cengiz, en tout cas dans ce qu'on va dire publiquement, parce qu'en réalité, est-ce qu'on est si loin, je ne sais pas. Mais le mouvement, la dynamique de la société turque, elle est ce que tu dis. Hein, elle est ce que tu dis, mais ce que tu dis est ce que tu ne dis pas parce que tu n'as pas à le dire. C'est-à-dire que Diyarbakir, très bien, Kayseri, très bien, Erzurum, on ne peut pas aller faire ce débat-là. Hein. C'est de là que mes parents viennent. Moi, je ne peux pas, encore aujourd'hui, y aller. Tout le monde me... Et Trabzon, pareil. C'est-à-dire que les zones où il y avait le plus d'Arméniens sont les zones où on peut le moins parler. Il y a le parti nationaliste, en plus regonflé par la présence azérie, etc., font que la chose est encore à vivre comme elle l'était pratiquement dans les années 20. Donc il y a encore du chemin dans la société. Ensuite, il y a cette deuxième chose qui est 2015, c'est-à-dire le 100e anniversaire. C'est évident que les Arméniens vont faire un effort maximal
en termes de pression devant l'opinion internationale pour que quelque chose soit dit en 2015. Est-ce qu'on va absolument vouloir que ce soit le mot génocide qui soit prononcé pour 2015, ou est-ce qu'on va demander que l'État fasse ce qu'ont fait les intellectuels, c'est-à-dire se mettre dans une posture d'excuse, reconnaissent qu'il y a asymétrie des souffrances et qu'il a une responsabilité en tant qu'héritier de l'État ottoman vis-à-vis des Arméniens? Est-ce que cet ensemble de choses pourrait suffire aux Arméniens? Est-ce qui serait acceptable par l'État turc? L'enjeu est là, à mon avis. Cengiz Aktar? Enfin, écoutez, enlisement, pas enlisement, avancé par rapport à la réconciliation, oui, enfin, c'est pas le mot que j'utilise, mais on en est encore très loin, mais le travail qui est fait n'est pas négligeable. Bien évidemment, on en est encore très loin. Je veux dire, la Turquie est frappée, je répète, les Turcs sont frappés d'amnésie, et c'est une amnésie, je veux dire, enfin, elle est innommable. Enfin, je disais, les Turcs ne savent pas ce que ça veut dire arménien, je répète. On est donc, alors si tu veux, en 10 ans, on n'est pas arrivé encore à produire le travail académique. On est par exemple très loin des 26 000 tomes sur le génocide qui sont produits à l'étranger, n'est-ce pas? Et en Turquie, on en est encore très loin. Et on ne peut toujours pas faire de réunion à Erzurum et à Trabzon. Et alors? Mais oui, je veux dire, faut-il s'arrêter? Qu'est-ce que tu mets? En tout cas, quel que soit... Non mais... Alors justement, quelles que soient les indignations des uns et des autres, la société turque continue à faire son travail d'introspection indépendamment de ce qu'on dit à l'étranger ou ailleurs. Ça, c'est ça qui est nouveau. Alors donc, ce travail continuera. Pourquoi? Comme disait Grant, justement, pour la mise en place d'une vraie démocratie en Turquie. C'est ça l'histoire. Donc, il faut passer par là. Bien sûr que ça intéresse les Arméniens, mais aussi les Grecs, les Syriaques, etc., au premier degré. Mais c'est un travail qui est fondamental et qui va suivre son bout de chemin, n'est-ce pas? Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, merci Cengiz Aktar, merci Michel Marian, qui ont ouvert quelques pistes et quelques chemins pour la reconnaissance. Donc, rendez-vous au prochain mardi du MUSEM le 22 novembre.